Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme d'Écho d'en haut. Nous sommes très contents de vous retrouver et nous vous espérons en forme par la grâce de Dieu. Et au point où nous en sommes arrivés à propos de notre thème sur la sexualité, nous croyons que vous commencez déjà à bien vivre votre sexualité, à vous épanouir, à trouver du plaisir, à se réajuster, à se corriger. En tout cas, c'est notre prière pour vous. Nous prions que cela soit votre partage dans le nom de Jésus. Donc aujourd'hui, nous revenons, nous poursuivons en tout cas sur le même thème, la sexualité. Et nous allons parler des deux types de sexualité. Et oui, c'est quoi deux types de sexualité? Non, ne t'inquiète pas, ça ne veut pas dire qu'il y a deux... Non. Deux types de sexualité. Quels sont ces deux types? C'est juste pour nous faire comprendre et nous faire savoir que l'homme a sa forme de sexualité et la femme a une autre forme de sexualité. L'homme ne vit pas du tout la sexualité comme la femme et la femme ne vit pas la sexualité comme l'homme. Donc c'est ça qui fait que des fois l'homme va s'attendre à ce que sa femme réponde à la sexualité comme lui pense et puis la femme va... et ça fait un déséquilibre et puis ils ne se retrouvent pas et puis après ils sont bloqués et puis ça n'avance pas. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes différents. Dieu, bon, on est identiques, nous sommes esprits, d'accord. Mais Dieu a fait le choix de nous mettre de nous donner deux formes différentes. Donc de mettre les esprits que nous sommes humains, il a mis dans un corps de l'homme, dans un corps d'homme et l'autre dans un corps de femme. Cette forme-là que chacun a lui procure au fait des types, des modes de fonctionnement différents complètement de l'autre. Mais ça, c'est pas dans le but de nous séparer, non. Cette différence-là est dans le but de nous rapprocher et de nous compléter au fait. Donc la sexualité de l'homme, la manière que l'homme vit la sexualité n'est pas du tout la même façon que la femme vit la sexualité. Mais le tout, c'est vraiment dans l'objectif de nous rapprocher, de nous compléter. Et, enfin, c'est la moitié-moitié pour faire un tout à la fin. Alors, c'est quoi ces types de sexualité? Alors, j'aimerais quand même ici, en parlant de dans cette partie, souligner un élément très important. Aujourd'hui, on connaît beaucoup les phénomènes de la pornographie, les films, de toute façon, même les publicités. De 30 secondes, vous allez voir, on va nous éveiller les sens sexuels, la sensualité, tout ça. On va ramener ça dans les lits conjugales, ce qui ne devait pas être. Mais c'est pourquoi je souligne ça. Il faut comprendre que ces genres d'images, ces genres de choses qui est tellement véhiculé, cette fausse pensée, cette fausse idée, ces faux principes qui veulent nous faire croire que la sexualité, elle est réduite au rapport sexuel, au rapprochement des organes sexuels, ce qui est complètement faux. On a vu ça depuis le départ. Et c'est cette idée qui est véhiculée. Ce qui fait que à la longue, on arrive à la fin, on s'est dit, écoute, la sexualité, je peux l'emprunter, quoi. Genre, je regardais un film porno là-bas, ou je regardais tel film, ou je regardais telle chose, je peux l'amener dans mon lit, quoi. Non, c'est complètement faux. C'est même très dangereux. Pourquoi? Parce que j'aimerais nous dire que la sexualité fait partie au fait d'un domaine, c'est une des catégories des choses qu'un couple va arriver à mettre en commun. Et la sexualité d'un couple, c'est construit au fait. Et de la même manière qu'un couple est unique, il n'y a pas deux couples sur la planète Terre qui sont identiques, il n'y en a pas. De la même manière que je suis un individu unique sur la terre, de la même manière, un couple est unique sur la terre. Donc, partant de là, la sexualité de chaque couple est unique aussi. On ne peut pas faire de l'emprunt. On ne peut pas faire du copier-coller. Je ne peux pas voir ce que mon voisin fait et puis je le ramène dans mon lit avec mon épouse ou avec mon époux.
tu vas te tromper et ça va créer des dégâts au sein de ta vie de couple et de ta sexualité. Parce que le principe de la sexualité veut que les rapprochements en fait de l'un vis-à-vis de l'autre dans le cadre du mariage, ça s'est fait avec les paramètres de chaque individu. Et vous ne rencontrerez pas le même paramètre chez ton voisin que tu vas trouver ici chez toi. Non, c'est pour ça, dans le cadre de la sexualité, ça devient compliqué de prendre la sexualité qui marche chez le voisin et puis de la mener ici chez moi. C'est pas possible. Ça veut dire que chaque couple doit se construire sa sexualité. Et la sexualité de chaque couple, elle est unique. C'est pour ça qu'il faut vraiment perdre l'habitude d'aller se délecter des films. Écoute, si dans un film, on te montre par A plus B, regarde, il fait ça. Ferme tes yeux parce que ça va te corrompre. Et si ça te corrompt, ça va t'impacter. Tu vas être tenté parce que c'est une sémence. Hein. Ça va produire son fruit. Tu vas être tenté de le reproduire dans ton couple et ça risque de faire des dégâts. Voilà pourquoi la pornographie ou le film... en tout cas, l'exposition de la pratique sexuelle, là, en l'occurrence de rapports sexuels, voilà pourquoi c'est dangereux. C'est très, très dangereux parce que le principe veut que la sexualité soit unique. De la même manière que le couple est unique, c'est ainsi que sa sexualité serait aussi unique. Donc, il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas de copier-coller. Il n'y a pas de copier-coller possible. Ça ne peut pas être. Donc, ça c'est déjà un premier principe. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais vous apporter ici, la femme a sa sexualité, vit sa sexualité autrement que l'homme. Alors, la sexualité de la femme, comment ça se passe? En tout cas, la femme n'est pas très portée au rapport sexuel, si on peut dire ça comme ça. La femme n'est pas très très portée au rapport sexuel. C'est l'homme plutôt qui est très porté à ces rapprochements des organes sexuels. Pourquoi? Physiologiquement, ça s'explique, ça se comprend. La sexualité de l'homme, en fait, vient dans la mesure où organiquement parlant, c'est-à-dire physiologiquement parlant, l'homme a un cycle en fait pour sa sexualité. Au niveau de son organe sexuel, les choses sont organisées de telle manière que il va avoir la formation de liquide qui va amener, qui va se remplir en tout cas au niveau de la cavité de ses bourses. Et une fois ce liquide qui contient les spermatozoïdes, tout ça, je vous passe les termes techniques, je vais parler vraiment simplement. Une fois les bourses, vous voyez, qui est un vase quelque part, qui est à l'extérieur même du corps, c'est pas à l'intérieur. C'est pour vous dire, l'homme, sa sexualité est à l'extérieur, alors que la femme, c'est à l'intérieur. Donc, une fois les bourses de l'homme sont remplies, saturées, il va devoir évacuer ça. Et ça va aller dans le rapprochement de rapports sexuels et puis il va évacuer tout ce qui s'est rempli en lui et il va vivre sa sexualité comme ça. Mais la femme, c'est pas pareil. La sexualité de la femme est plutôt à l'intérieur et ça va être plutôt de manière très très générale. La sexualité de la femme va passer par la voix, l'intonation, l'attention qu'on va lui porter, la douceur, la gentillesse, les caresses, tout ça. Et vous allez comprendre que la femme va vivre sa sexualité, c'est pas du tout pendant le temps des rapports sexuels, peu importe combien de temps ça va durer. Les gens, les spécialistes nous disent que c'est la sexualité de l'homme, c'est une histoire de 2 secondes. Crac, allez, c'est fini. J'ai pris plaisir, c'est bon, je suis rassasié. Alors que pour la femme, ça prend pas 2 secondes, ça prend toute une journée. Ça prend toute une journée pour qu'elle soit toujours ouverte, qu'elle soit toujours détendue, qu'elle soit toujours remplie de plaisir, de sécurité. Ça passe vraiment, ça s'étale au fait dans la journée. Il faut rester gentil avec elle, il faut continuer à l'encourager, il faut continuer à lui parler, il faut continuer à lui faire plaisir ici, là. Il n'y a pas que l'offre de fleurs, l'aide. Ça dépend de la femme en plus. J'ai dit tout à l'heure que attention aux paramètres de chaque individu. Donc, il faut considérer les paramètres de cette femme. Qu'est-ce qui lui fait plaisir pour que je puisse les remplir afin qu'elle reste détendue. Et une fois la
femme, c'est comme ça qu'elle trouve son plaisir sexuel. Une fois elle est remplie, rassasiée par la douceur, par la tendresse, par la gentillesse, elle est tellement comblée. C'est là que la femme jouit de sa sexualité. Et c'est pas dans le noir, dans la chambre à coucher. Non, pas du tout. C'est en plein jour pour la femme. C'est au vu même de tous, au fait. Hein? C'est les comportements, les attitudes, les paroles audibles que même tout le monde peut entendre autour d'elle. C'est ça qui va faire plaisir à la femme. Et c'est comme ça qu'elle va jouir de sa sexualité. Alors que chez l'homme, c'est complètement différent. Chez l'homme, c'est vraiment un instant, voilà quoi. C'est rempli, hein, c'est rempli, mon vase est rempli, je dois libérer. Et peu importe, il suffit de voir la cuisse de sa femme, ça suffit. Ça déclenche la libération de ce qui a été contenu au-dedans de lui. Donc, la femme ne vit pas du tout la sexualité de la même manière que l'homme. L'homme ne vit pas du tout la même sexualité que la femme. Mais les tout se complètent parce qu'on comprend que si l'homme comble sa femme, si l'homme arrive à jouir sa femme dans les différentes attitudes qu'il va avoir avec lui tout le long de la journée, la femme, une fois elle est détendue, lorsque arrivera le temps de rapprochement des organes sexuels, la femme elle est tellement détendue qu'elle ne peut pas se refuser. En fait, elle va se donner à son mari avec beaucoup de facilité et de simplicité, au contraire, avec beaucoup de joie. Et elle va trouver ça bon, quoi, de jouir et de faire plaisir à son homme. Vous voyez comment on doit sortir de ces pièges-là, le piège de vouloir forcer parce qu'il n'y a pas de respect vis-à-vis de l'autre, et parce qu'il n'y a pas de respect vis-à-vis de l'autre, écoute, on arrive à forcer les rapports sexuels et ça s'est traduit en viol et c'est compliqué. Que cela ne soit pas notre partage, votre partage au nom de Jésus. Nous déclarons vraiment que vos couples vont vivre une sexualité épanouie, une sexualité riche dans le nom puissant de Jésus. Au nom de toute l'équipe d'Écho d'en haut, nous vous souhaitons une agréable journée et nous vous disons à très très bientôt pour notre prochain Écho. Au revoir.